Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous parler un petit peu argentique, puisque c'est quand même le type de photographie que je pratique le plus, même si je fais du numérique aussi, hein. Et je vais essayer de vous aider, pour ceux qui voudraient s'initier à l'argentique, à pas tomber dans les pièges, vous aider à les éviter, ces pièges tout simplement. Donc déjà, première chose, n'achetez surtout pas d'appareils photo jetables. Ils ont toujours des super arguments en disant, par exemple, pour un mariage, mettez des appareils photo jetables sur la table, ça fait des super souvenirs. Non. Oui, ça peut faire des super souvenirs, mais pas avec un appareil photo jetable. Pourquoi? Et je vais vous le dire. Parce que les gens vont s'en servir dans la soirée, certainement. C'est des appareils photo qui ont une piètre qualité d'image. Donc, dès qu'il va faire un petit peu sombre ou qu'il y aura les jeux de lumière pendant la soirée, etc., je vous laisse imaginer un peu la gueule de vos photos. Ça va pas être terrible. Donc, vous allez payer ça entre 17 et 30 euros, ça dépend des appareils photo jetables, plus le développement, pour au final avoir très peu de résultats satisfaisants. Il existe beaucoup d'alternatives. Alors, c'est pas le seul point négatif de l'appareil photo jetable. Premièrement, pensez à la planète. Utiliser, jeter, c'est pas terrible. Pensez à vos économies, à votre argent. Entre 17 et 30 euros, c'est le prix pour 27 photos annoncées dans un appareil photo jetable. Sachant que sur les 27, vous en aurez au moins la moitié de ratés. Mais vous allez payer le développement de chaque, hein, attention, quand vous allez chez un photographe faire un développement, lui, que la photo soit réussie ou ratée, il la développe. Donc, vous allez être facturé pour les 27 photos. Donc, au final, économiquement, écologiquement, c'est de la merde, il faut être clair. Surtout qu'il existe des alternatives au même prix, voire parfois moins cher. Alors, les alternatives qui sont le plus proche du prix d'un appareil photo jetable, vous allez pouvoir les retrouver par exemple chez Lomographie. Je vous mettrai le lien en description. Alors, je précise tout de suite, hein, je ne suis pas sponsorisé, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de collab, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est une vidéo que je fais de mon propre chef. Mais je vous parle de Lomographie parce qu'eux proposent des appareils photo qui ressemblent à un appareil photo jetable. C'est un peu cheap, c'est en plastique. Mais quand vous avez terminé la pellicule, vous pouvez en mettre une autre. Tout simplement, le principe même de l'appareil photo non jetable. Donc, économiquement parlant, vous allez payer le même prix. La différence, c'est que vous n'allez pas jeter l'appareil photo. Donc, économiquement parlant, vous n'allez racheter que des pellicules si vous voulez continuer à les utiliser. Et écologiquement parlant, on est quand même vachement plus propre, puisque vous ne jetez pas l'appareil photo. Au niveau du résultat, vous aurez sensiblement la même chose qu'un jetable. La différence entre ce que propose l'homographie et ce que propose un appareil jetable, c'est juste que l'homographie, vous pouvez le réutiliser, alors que le jetable, quand il est fini, il est fini. Donc, vous attendez pas, par exemple pour vos mariages, l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, si vous mettez des appareils comme ça, des appareils photo comme ça sur la table, vous attendez pas à avoir des super photos, etc. Les résultats seront à peu près les mêmes, mais ça vous coûtera moins cher et la planète vous dira merci. Maintenant, si vous voulez des meilleurs résultats, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Alors on oublie l'idée du mariage, mais pour vous personnellement, si vous voulez prendre un petit appareil photo argentique pour vous initier à la photo argentique, vous n'avez pas de connaissances en photo, pas de connaissances particulières, il existe les petits boîtiers qu'on appelle point and shot, qui sont à la fois très abordables et très chers. Je m'explique. Vous allez sur Le Bon Coin, vous allez en trouver à tous les prix. Je vous mets un petit imprimé écran. Vous allez en trouver à 10 euros, à 12 euros, à 15 euros. Vous allez en trouver à 100, 200, 300 euros. Ça descend, 1, 2, 3. Ça dépend des modèles. Chez Minolta ou Canon, par exemple, il peut y avoir des modèles qui sont recherchés, donc chers. Mais
vous pouvez trouver, je vous le mets encore une fois en imprimé écran, vous pouvez trouver des point and shot fonctionnels dans lesquels vous mettrez une pellicule pour 10-12 euros. Encore mieux, j'ai fait un vide-grenier pas plus tard que ce week-end et sur un stand, je vois un petit appareil point and shot posé comme ça sur le stand du vide-grenier. Je le prends en main pour regarder. Bon, je n'étais pas spécialement intéressé, mais voilà, passionné par la photo. Et j'ai voulu, quand je vois un appareil photo, c'est plus fort que moi, il faut que je regarde quel modèle c'est, est-ce que éventuellement il pourrait m'intéresser. J'ai pas demandé le prix, mais la dame s'est avancée vers moi, elle m'a dit l'appareil à photo, 1 euro. 1 euro. Donc vous voyez que voilà, il y a des alternatives qui sont beaucoup plus sympas pour la planète. Et si vous prenez un point and shot, vous allez avoir un vrai optique. Et là, vous allez avoir vraiment de belles photos, même s'il fait sombre, même s'il y a des jeux de lumière. C'est des appareils photo qui sont un peu plus évolués que les premiers dont je vous ai parlé, les homographies pure et dure, tout simple. Là, vous avez un flash. Alors, dans les lomographies, il y a un flash, hein, attention. Comme sur les jetables, je vous ai dit, c'est vraiment quasiment la même chose qu'un jetable, à part qu'on ne le jette pas, on change la pellicule. Et si vous passez au cran supérieur, avec les point and shot, eh ben, vous avez un flash et vous avez un vrai optique, donc une meilleure qualité. Je vais vous en montrer un pour que vous compreniez. Donc je vous remets l'imprime écran de ce que fait l'homographie, donc les appareils photo tout simples, équivalent à un jetable, mais qu'on peut recharger avec une nouvelle pellicule. Et les point and shot dont je vous parle, c'est des appareils photo qui ressemblent à ça. Voilà, je vous montre. Donc là, c'est un Canon. Voilà, donc c'est un appareil photo que vous allumez. Oh, j'ai peut-être plus de piles, hein, c'est possible. Et donc, vous avez un flash, vous avez un vrai optique. Alors sur celui-ci, c'est un bifocal, donc encore mieux. Vous avez ici un petit sélecteur pour photo portrait, photo paysage. Donc ça change la focale en fait. Hein, c'est un, je ne sais plus. Je suis pas là pour vous faire la présentation du Canon, hein, mais j'ai plus en tête les focales. Elles sont pas marquées dessus. Mais donc c'est une bifocale. Vous avez un vrai objectif. C'est dommage que j'ai plus de piles. J'aurais bien voulu vous montrer. Alors, je tiens à vous rassurer, j'y pense justement en ouvrant celui-là. Vous voyez ce genre de pile qui est spécifique pour les petits appareils. Alors, il y en a qui fonctionnent avec des piles standards, les AA qu'on a dans la plupart de nos appareils. Mais si c'est des piles un peu différentes que vous n'avez pas l'habitude de voir, comme celle-ci, c'est des CR123, on les trouve, il n'y a pas d'inquiétude, hein, on les trouve partout. En supermarché, vous en trouvez, si vous allez dans un magasin pour développer vos photos, le magasin de photos aura les piles qui vont dans votre appareil. On en trouve. Vraiment, il n'y a aucune crainte là-dessus. J'ai acheté beaucoup d'appareils photo, je suis fan. Je n'ai jamais eu de problème pour trouver les piles. Même ceux qui fonctionnent avec les vieilles piles au mercure, on trouve les équivalents en piles lithium où on arrive à les fabriquer entre guillemets en alliant plusieurs, etc. Je n'ai jamais eu de problème pour trouver des piles pour mes appareils photo. Donc n'ayez aucune crainte. Maintenant, si ça vous rassure, voilà, j'ai réchauffé un peu la pile. Si ça vous rassure, choisissez un point and shot qui fonctionne avec des piles standards. Au moins, vous êtes tranquille. Mais voilà, juste pour vous dire que ça se trouve, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc là, on est en bifocal, je vous disais, sur ce modèle-ci. Donc, tac, là, il change la focale. Il rechange la focale. Et on a un flash qu'on peut mettre en automatique, qu'on peut forcer ou qu'on peut mettre sur off si on ne veut pas que le flash se déclenche, si on veut être discret en photo de rue par exemple. Voilà. Donc ça, on les trouve entre 50 et 150 euros, un Canon comme celui-ci. Mais je vous remets l'imprime écran sur le bon coin. Vous pouvez trouver des point and shot argentiques à partir de 10 euros, on en trouve.
Voilà, maintenant, si vous voulez vous mettre à l'argentique pour faire des photos un peu plus avancées, sortir un peu des modes automatiques, etc., je vais vous faire une autre vidéo un peu guide du premier achat d'appareil photo argentique. Pour pas que celle-ci dure trop longtemps, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous présenter à nouveau les point and shot, mais rapidement, je ne vais pas vous présenter les détails techniques, je vais juste vous présenter les différents modèles, point and shot, réflexe, etc. Neuf, occasion, oui, on trouve encore des appareils photo neufs. Je vous ai parlé des lomographies. Ils ne font pas que les appareils photo qui ressemblent à des jetables, ils font aussi des appareils photo un peu plus avancés. Pentax fait aussi, nous a sorti un argentique récemment en demi-format, le Pentax 17, excellent. On n'est plus dans les mêmes budgets, mais voilà, vous aurez un guide d'achat complet pour votre premier appareil photo argentique si vous voulez aller plus loin que la simple photo en soirée ou en tout automatique. Voilà, sur ce, je vous laisse. Pour pas que ça dure trop longtemps, je pense que je suis très bavard, donc j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos courtes, mais j'essaye d'être le plus complet aussi pour que tout soit compréhensible. N'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et je vais répondre à vos questions si vous en avez. Posez-les en commentaire de cette vidéo et je répondrai à vos questions dans la vidéo suivante, en introduction de la vidéo suivante. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis si vous voulez progresser en photo, n'oubliez pas de shooter, shooter et shooter encore. Allez, merci, bisous, salut!